de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, symbole 27.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Ce jeudi 23 octobre 2025, l'école de guerre de l'école militaire supérieure a organisé une cérémonie pour marquer la rentrée académique 2025-2026 de sa deuxième promotion. Cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major des armées, le représentant du ministre de l'État, ministre de la Défense nationale. Le compte rendu avec Ibrahim Abdelkader. Monsieur le général de la division, chef d'état-major des armées, les honneurs vous sont indiqués par un détachement composé de la musique principale de France armée nigérienne, de deux sections d'honneur du corps bataillon parachutiste, aux ordres du lieutenant Taïwa Kinata. Mettez-vous, mon général! Ce jeudi 23 octobre 2025, l'école de guerre de l'école militaire supérieure a organisé une cérémonie solennelle pour marquer la rentrée académique 2025-2026 de sa deuxième promotion. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major des armées représentant le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, également en présence des autorités militaires et civiles. Le commandant de l'école, le colonel Rafiou Koulibaly, a prononcé la première allocution souhaitant la bienvenue aux nouveaux auditeurs et rappelant les objectifs de la formation dispensée à l'école de guerre. Il a souligné l'importance de la formation continue pour les officiers supérieurs des forces armées nigériennes. La rentrée inaugurale de l'école de guerre est intervenue le 1er octobre 2024. L'école de guerre se situe au deuxième niveau de l'enseignement militaire supérieur, EMS2. Sa scolarité d'une durée de 11 mois est sanctionnée par l'attribution du brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, BEMS2, ou brevet d'école de guerre couplé à un master en stratégie et défense. La vocation de l'école de guerre est de préparer les officiers supérieurs à commander des grandes unités et à exercer des responsabilités importantes de commandement d'état-major ou de direction au sein des armées ou à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de sécurité nationale. À cet égard, le programme de l'école de guerre met l'accent sur la géopolitique, la stratégie et la planification du niveau opératif et stratégique. À la sortie de l'école de guerre, les stagiaires sont donc en mesure d'être employés au niveau opératif et stratégique. Le chef d'état-major des armées, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a ensuite pris la parole pour prononcer l'allocution d'entrée de l'école. Il a mis en avant les défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté et a souligné l'importance de la formation des officiers pour relever ces défis. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nigériennes. Chers auditeurs de la deuxième promotion de l'école de guerre, l'exercice du commandement de haut niveau et la maîtrise des enjeux de défense contemporains constitueront le socle de votre formation. Il vous appartient de tirer pleinement profit de ce stage conçu en adéquation avec les réalités nationales et régionales. Les mutations géopolitiques actuelles,
transforme profondément l'environnement opérationnel de nos forces de défense et de sécurité, les contraignant à une adaptation constante. Il vous faudra donc faire preuve de rigueur, de détermination et d'ouverture d'esprit afin de développer vos capacités d'analyse stratégique. L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ne prétend pas vous fournir des réponses toutes faites, mais plutôt vous doter des outils intellectuels nécessaires à la conception de solutions adaptées aux situations complexes que vous serez appelés à gérer. Soyez donc des officiers supérieurs capables de concevoir et de mettre en œuvre de bout en bout toute production intellectuelle et ou orientation stratégique de la chaîne de commandement. Et ce, avec toute l'intelligence de situation que cela requiert. La cérémonie a mis en avant l'importance de la formation de haut niveau dispensée à l'école de guerre pour les officiers supérieurs des forces armées nigériennes. Les auditeurs suivront un programme de formation rigoureux qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour relever les défis sécuritaires actuels. La rentrée académique 2025-2026 de l'école de guerre est un événement important pour les forces armées nigériennes. Elle marque l'engagement du Niger à renforcer ses capacités de défense et à promouvoir la sécurité régionale et internationale. La cérémonie s'est achevée avec une photo de famille. Les élèves de la deuxième promotion de l'école de guerre sont maintenant prêts à entamer leur formation avec détermination et engagement. Autre aspect dans ce journal, un panel de haut niveau a été organisé à Niamey le 22 octobre 2025, le 80e anniversaire du système des Nations Unies et le 65e anniversaire de leur engagement au Niger. Retrouvons Ibrahim Abdelkader. Ce 22 octobre 2025, un palais de haut niveau a été organisé à Niamey pour célébrer le 80e anniversaire du système des Nations Unies et le 65e anniversaire de leur engagement au Niger. Cette rencontre a rassemblé des personnalités éminentes, notamment le représentant du ministère des Affaires étrangères, le représentant du Conseil consultatif pour la refondation, la représentante du système des Nations Unies, pour ne citer que cela. Les intervenants ont abordé des sujets clés liés à la coopération internationale, au développement durable et à la paix. La représentante du système des Nations Unies a souligné l'importance de la collaboration entre les organisations internationales et le gouvernement pour relever les défis mondiaux. Le représentant du Conseil consultatif pour la refondation a mis en avant les efforts du Niger pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a quant à lui souligné l'engagement du Niger à promouvoir la coopération internationale. La Charte des Nations Unies a été signée le 26 juin 1945 à San Francisco. Elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Et c'est pour ça que, Inch'Allah, ce vendredi, on aura une commémoration dans les jardins de la Maison commune du système des Nations Unies. Ce sera le 24 octobre pour marquer les 80 ans de notre organisation commune. Donc voici ce que dit le préambule de la charte en quelques mots, en quelque sorte. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Résolu à créer des conditions nécessaires de maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et des sources du droit international. Résolu à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Le Conseil consultatif de la refondation considère que le succès de notre processus interne dépend d'un accompagnement international aligné sur nos priorités souveraines. Cela suppose 1. L'alignement de l'appui des partenaires sur les choix du peuple nigérien. Le soutien accru à la jeunesse, aux femmes et aux communautés rurales forces vives de notre nation.
Enfin, un partenariat stratégique équilibré qui appuie nos réformes sans les conditionner et qui respecte notre liberté de décision. Excellences, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je voudrais réaffirmer au nom du président du Conseil consultatif de la refondation empêchée l'attachement de notre pays à une coopération sincère, équitable, respectueuse de nos choix souverains. C'est en son nom que je vous exprime nos vifs remerciements et notre engagement à œuvrer à vos côtés, ensemble pour un multilatéralisme rénové au service de la paix, de la justice et du développement partagé. Le 80e anniversaire donc, de la création de l'Organisation des Nations Unies et de célébrer en même temps les 65 ans de relations entre le Niger et le système des Nations Unies. Je déclare ouvert donc les travaux du panel de haut niveau animé dans ce sens aujourd'hui. Merci. Pour la Suisse, les Nations Unies, vous le savez tous et toutes, sont très importantes, au point qu'en général, on confond Genève avec la capitale de la Suisse. C'est Berne, c'est pas Genève, même que Genève est la ville la plus importante, justement à cause de la présence très importante des Nations Unies. Et la Suisse, comme pays, n'a pas été si éveillée comme le Niger. Hein. Le souverain chez nous, le peuple, s'est exprimé encore en 1986 très fortement contre l'entrée de la Suisse aux Nations Unies. 75% de la population en 1986 avait voté contre l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Il y a eu ensuite de longues années de débats assez intensifs et c'est seulement le 3 mars 2002 que 54,6% de la population a finalement accepté au vote l'entrée de la Suisse dans le système des Nations Unies. Les échanges fructueux ont permis aux participants de partager leur expérience et leurs perspectives sur les défis et les opportunités du développement durable au Niger. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les organisations internationales et les gouvernements pour atteindre les objectifs de développement durable. La cérémonie s'est achevée avec les mots de remerciement du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a exprimé sa gratitude aux Nations Unies pour leur engagement continu au Niger. Il a également salué la collaboration fructueuse entre les organisations internationales et les autorités nigériennes. Dans la gestion donc, de vos activités, donc aujourd'hui, comme nous venons donc de fêter, de célébrer les 80 ans des Nations Unies et les 65 ans de la coopération entre le Niger et le système des Nations Unies, donc je vous remercie d'avoir vraiment participé à donc, cet événement et nous vous souhaitons vraiment donc un joyeux anniversaire. Cet événement a été une occasion pour les participants de réfléchir aux progrès accomplis et aux défis à relever pour améliorer la vie des populations nigériennes. Il a également permis de renforcer les liens entre les organisations internationales et les autorités nigériennes pour un avenir meilleur pour le Niger. À l'occasion d'aborder les questions cruciales qui concernent la délinquance scolaire, le mariage précoce et la grossesse de la jeune fille en milieu scolaire ce vendredi 24 octobre 2025 au sein du CSP Al-Falalu. Suivez ce reportage. Cette journée est l'occasion pour aborder des questions cruciales qui concernent la délinquance scolaire, le mariage précoce, la grossesse de la jeune fille en milieu scolaire. Nous devons agir ensemble pour prévenir les grossesses en milieu scolaire, protéger les droits des enfants en général, ceux de la jeune fille et des orphelins en particulier, soutenir leur éducation et soutenir l'éducation des orphelins issus des familles vulnérables. L'éducation est une clé pour briser
la porte de l'ignorance. L'école est un ascenseur social. L'enseignant, une échelle. Il inculque matin et soir les valeurs qui façonnent l'esprit et modèlent la personnalité. Jeunes d'aujourd'hui, nous sommes les leaders de demain. Notre potentiel est illimité, notre soif d'apprendre est une force incroyable. Ne laissons personne nous dire que nous ne pouvons pas. Embrassons l'éducation avec passion, persévérance et détermination. Chaque livre que nous lisons, chaque concept que nous maîtrisons, chaque compétence que nous développons est un pas de plus vers la réalité de nos rêves. L'éducation nous donne la capacité de penser de manière critique, les outils pour résoudre des problèmes complexes, la confiance pour exprimer nos idées, la force de défendre nos convictions. Elle nous permet de créer un impact positif dans le monde, innover et transformer les industries, construire des communautés plus fortes, vivre avec épanouissante et significative. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. C'est un investissement qui profite à tous. L'éducation nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Cette journée est une occasion unique de découvrir concrètement ce que nous faisons. Vous pourrez rencontrer nos membres, échanger avec nos bénévoles et comprendre l'impact de l'ADEX Niger sur les plans éducatifs, sécuritaires, sportifs, culturels et social. L'association Action pour le développement et la promotion de l'excellence a pour objectif principal de faire bien pour la communauté. Et grâce à vous, elle a pu sensibiliser, former, éduquer de nombreux élèves et surtout les orphelins. Admettez aussi avec moi que pour construire un avenir meilleur, nous devons investir dans l'éducation des jeunes, en particulier des jeunes filles. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, symbole 27.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.